Bonsoir tout le monde, alors ce sera une vidéo très courte, je vais parler du mécanisme de défense qu'il y a dans le trouble narcissique, et ce mécanisme de défense c'est le déni. Alors c'est un mécanisme de défense infantile, et ça c'est une preuve que dans le narcissisme il y a un manque de construction. Pourquoi? Je peux très bien l'expliquer. Si vous avez des enfants qui voient un film d'horreur, entre guillemets, et qui leur a fait peur, ils vont mettre la couverture sur leur tête dans leur chambre pour se cacher des monstres, des fantômes et tout ça. Et en fait, pourquoi c'est infantile? Parce que ça changerait au problème. S'il y avait réellement un monstre, c'est pas parce qu'on met sa couverture sur sa tête qu'il va disparaître. Tu vois, donc c'est ça qui c'est fantaisiste. C'est aussi la technique de l'autruche qui met sa tête dans le sable, qui croit que le prédateur la voit plus parce qu'elle a mis sa tête dans le sable, tu vois. Et donc c'est pour ça que votre existence est niée. C'est parce que les empathiques sont plus forts que les narcissiques en vrai. Et donc, quand on est moins fort, on est obligé de développer des mécanismes de défense qui vont nous protéger contre plus fort. Par exemple, quelqu'un de fort en psychologie, c'est quelqu'un qui sait argumenter, qui fait des super plaidoiries, qui met l'autre face à ses torts assez facilement. Vous voyez. Donc l'autre, il va se sentir mal par rapport à lui-même très rapidement s'il est plus faible. Et donc le narcissisme, c'est un mécanisme de défense infantile et faible aussi en même temps. Et donc c'est pas dans la logique en fait, parce que quand vous avez des gens construits normalement, ils utilisent pas ce genre de truc. C'est-à-dire que quand vous avez une confrontation ou une argumentation pour un problème, par exemple, tous les points de vue vont être entendus. Finalement, on a l'esprit d'équipe, on synchronise et on arrive à trouver une solution. Et c'est comme ça que les relations peuvent durer dans le temps en fait finalement, et qu'elles sont de qualité aussi. Maintenant, quand vous êtes face à une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Votre existence sera niée d'office. C'est pour ça, moi je le dis, c'est un gros red flag le déni. C'est-à-dire si on prend pas votre point de vue en compte, et comme je dis, début de relation, essayez de faire une dispute pour voir si c'est le cas ou pas. Si vous voyez que c'est pas le cas, c'est un très très gros red flag. Parce que comme je vous dis, la différence entre les personnes normales et celles qui ont un trouble narcissique, c'est celle-là et elle est fondamentale. Alors aussi, dans le narcissisme, comme red flag, il y a des pensées ésotériques, c'est-à-dire qu'ils croient à des trucs du Moyen Âge, tu vois. Ils croient, je sais pas, à l'astrologie, ils croient à des trucs bidons que la science ne valide aucunement. C'est pour ça qu'il y en a pas mal chez les coachs, j'ai déjà dit. Par exemple, la loi d'attraction. En science, la loi d'attraction, c'est du magnétisme, c'est-à-dire c'est les opposés qui s'attirent. Donc les charges opposées. Il n'y a pas de loi d'attraction, le positif attire le positif, je sais pas, ça n'existe pas, ce n'est pas validé scientifiquement, c'est juste voilà du fantasme quoi. Et donc vous avez plein de choses ainsi qui entrent en compte et auxquelles il faut faire attention. Si les gens sont trop dans cette spiritualité éclatée, c'est qu'il y a un souci très certainement à ce niveau-là aussi. Voilà, donc si vous avez le mix de tout dans une personne, il y a de très grandes chances qu'elle soit narcissique. Et là, il faut faire attention parce que vous allez pas être reconnu, on va vous nier, ils ont pas d'empathie, donc ils en ont rien à foutre des dégâts qu'ils causent. Ils sont plus égocentrés sur leur propre bonheur. Et donc voilà, à vous de voir. Maintenant, je pense qu'avec les années, vous avez assez de clés vraiment pour repérer. Le plus dur, je pense, c'est vraiment quand on a créé un attachement, c'est-à-dire quand on s'est investi, parce que là, on sait qu'on est foutu, on sait bien qu'on va souffrir quoi qu'il arrive, et donc ça, c'est le plus dur. Mais une fois qu'on a maturé là-dessus, je dirais, parce que les gens doivent apprendre ce que c'est aussi chez autrui pour pouvoir s'en protéger, hein, et donc là, c'est bon, on sait voir ça très rapidement, donc on ne s'attache pas, et donc le narcissique n'a pas de prise, parce que les narcissiques, ils n'ont de prise que par l'attachement. Ils n'ont, justement, comme ils sont faibles sur le reste, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire l'argumentation, la confrontation, etc., leur seule technique pour mettre à bas les gens, c'est le faux attachement pour avoir une emprise. Voilà, donc c'est tout. Et c'est leur seule technique. S'ils ont pas ça, ils ont aucune force. Donc faut pas la leur donner parce qu'ils vont faire de l'abus de pouvoir vu qu'ils sont complexés. Donc il faut faire attention à ça. Donc je vais vous laisser passer une bonne nuit.